عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأشارككم موضوعا خاص بالأعداد العقدية أو لنومبر دو كومبلكس بالنسبة للمستوى الثانية بكالوريا، وهو موضوع جد رائع ومهم للغاية، يتضمن أسئلة مهمة وأقول عنها أنها صعبة شيئا ما، ولكنها تحتاج فقط إلى تركيز وإلى مجهود فردي. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع الآن سترونه أمامكم باللغة الفرنسية، كتبته حتى يكون واضحا للجميع. إذا on considère l'ensemble des nombres complexes. C'est, on vous donne une équation, on vous demande de montrer que delta, le discriminant de ce nombre complexe égal, déduire les solutions. On considère des nombres complexes A, B, C et D, montrer cette expression avec, ici vous avez A, ici vous avez A bar, le conjugué du nombre complexe A. Alors voilà, il faut tout simplement stopper votre vidéo pour le lire convenablement afin de pouvoir répondre à ce genre de questions. Alors je passe pour la suite. Vérifiez que C moins B sur D moins B égale à tout ça, cette expression-là, avec bêta appartenant à R-. Trouvez les valeurs, bien la valeur de bêta pour laquelle les points B, C, D sont alignés. On considère maintenant dans un plan complexe les points A, B, C, D d'affixes respectifs que vous voyez. Donc montrez que ZC moins ZA sur ZD moins ZA égale racine 3 sur 3i. Alors, déduire la nature du triangle ACD, montrer que 3AC égale racine 3AD, calculer la surface du triangle ACD. Donc, soit imprime l'affixe, bien l'image de M par la transformation T. Vous montrez que Z', on vous a donné cette expression et on vous demande de déterminer ou bien de trouver la nature de cette transformation. Trouvez l'affixe du point F qui est image de P par cette transformation. Alors là, et la dernière question, c'est trouver l'ensemble des points qui vérifient racine 3z plus 3i égale à moins i racine de 3. Donc voilà le sujet. Donc je passe directement à la réponse en passant par la première question. Alors la première question, c'était de montrer que le discriminant de l'équation E est égal. Donc voilà l'équation. Je vais l'écrire pour qu'elle soit claire devant vous. Donc voilà racine de 2 plus racine de 3 fois z plus 10 égale à 0. Alors le discriminant, vous le connaissez tous, donc c'est b au carré, c'est-à-dire voilà c'est 4 plus racine de 2 fois racine de 3 au carré, moins 40. Donc ça c'est une identité remarquable que vous pouvez le faire tout simplement. Voilà, c'est très facile. Donc ça vous donne, voilà, donc 4 fois 8 plus 3, 2 plus 3 ça fait 5 fois 4 ça fait 20. Donc ça fait 20, avec 20 moins 40 c'est moins 20, et reste 8 racines de 6. Alors il faut comparer cela avec ce qu'on vous a donné. C'était moins 4 fois racine de 2 moins racine de 3. Alors vous allez chercher à calculer cela, donc c'est moins 4 fois 2 moins 2 racines de 6 plus 3. Donc c'est tout simplement, ça vous donne moins 4 fois 5 moins 2 racines de 6. Donc c'est moins 20 moins 8 racines de 6. Avec là, ça donne plus. Alors vous remarquez que sont les mêmes. Alors on va dire tout simplement que delta, c'est bien moins 4 racine de 2 moins racine de 3 au carré. Que je peux même la développer si vous voulez en disant voilà c'était 2i fois racine de 2 moins racine de 3, ça au carré. Bien sûr, le tout au carré. Ça, c'est le tout au carré. Donc, ça va me faciliter la tâche pour trouver donc les solutions. Z1 est égal à moins B, c'est-à-dire 2 fois racine de 2 plus racine de 3. J'applique la règle des solutions. Donc, voilà, sur 2A. C'est-à-dire sur 2, voilà. Donc, ça va me donner Z1 égale à racine de 2 plus racine de 3 moins I racine de 2 moins racine de 3. Et Z2, vous allez trouver tout simplement c'est racine de 2 plus racine de 3 plus I fois racine de 2 moins racine de 3. Voilà.
c'est-à-dire le conjugué de ce nombre complexe. إذن voilà بالنسبة للسؤال الأول. Donc on va passer à la suite des questions. On va donner A des nombres complexes d'affixes. Donc petit a, c'est racine de 2 moins 2i racine de 6. On vous a donné B, c'est moins 1 plus I bêta. C égale à moins 1 plus 2i. Et D égale à bêta plus 1 plus I. Alors ça, c'est une expression, c'est une question assez difficile. Donc on vous demande de montrer que A plus I racine de 6 sur 2 racine de 2 à la puissance 2020 plus A bar moins I racine de 6 sur 2 racine de 2 à la puissance 2021 égale à 0. Alors pour ce faire, on doit d'abord chercher l'expression de I racine de 6 sur 2 racine de 2 d'abord. C racine de 2 moins 2I racine de 6 plus I racine de 6. Je remplace tout simplement les expressions de A. Donc, ça va me donner racine de 2 moins I racine de 6 sur 2 racines de 2. Donc, si je simplifie en divisant par racine de 2 des deux côtés, ça va me donner 1 moins I racine de 3 sur 2, soit disons 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Alors, cela, vous pouvez le calculer, chercher la forme trigonométrique qui est très facile. Donc c'est 1, 5pi sur 3. Alors, pourquoi? Parce que vous avez une partie imaginaire négative. Donc la formule trigonométrique de ce complexe-là, c'est 1, 5pi sur 3. Alors, je passe pour l'autre. Donc A bar moins I racine de 6 sur 2 racine de 2. Donc c'est racine de 2 plus 2i racine de 6 moins i racine de 6 sur 2 racine de 2. Ça va me donner racine de 2 plus i racine de 6 sur 2 racine de 2, soit disons 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc 1 plus i racine de 3 sur 2. Donc, c'est la forme trigonométrique n'est autre que 1 pi sur 3. Voilà. Vous pouvez même, ici, si vous voulez, bien sûr, remplacer 5 pi sur 3 avec moins pi sur 3. Ça donnera toujours le même résultat. Alors là, donc, maintenant, en ce qui concerne à la puissance, c'est-à-dire que A plus I racine de 6 sur 2 racine de 2, cette fois-ci à la puissance 2020, aura pour module 1 à la puissance 2020, ça sera toujours 1, mais l'argument, ça sera, on va multiplier 2020 par 5pi sur 3. Alors, pour ne pas laisser cela très encombrant, c'est-à-dire que je sais que 2020 fois 5pi sur 3, elle est équivalent, donc c'est 3060, si j'utilise ma calculatrice, vous allez trouver ces 3366 fois 3pi, plus j'ajoute 2pi sur 3, c'est-à-dire ça va me donner 3366 pi plus 2pi sur 3. Ça, c'est de la forme de kpi, donc ça veut dire que l'angle sera équivalent à 2pi sur 3 modulo 2pi. Autrement dit, vous aurez A plus I racine de 6 sur 2 racine de 2 à la puissance 2020 sera donc égal à 1. Et au lieu d'écrire cela, vous allez écrire tout simplement 2pi sur 3. Alors, on va faire la même chose pour l'autre élément, c'est-à-dire A bar moins I racine de 6 sur 2 racine de 2 à la puissance 2021 sera égal à 2021 fois pi sur 3. Or, 2021 fois pi sur 3 n'est autre que 674, j'ai trouvé en utilisant la calculatrice, fois pi moins pi
sur 3. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est 674. Donc, ici sera fois 3pi. Donc, ça me donne 674 pi moins pi sur 3. Donc, ça, c'est de la forme de kpi. Donc, il me reste donc moins pi sur 3. Donc, a bar moins i racine de 6 sur 2 racine de 2 à la puissance 2021 n'est autre que 1 moins pi sur 3. Alors, l'expression globale de a plus i racine de 6 sur 2 racine de 2 à la puissance 2020, pardon, plus a bar moins i racine de 6 sur 2 racine de 2 à la puissance 2021 va s'écrire, si je raisonne sur la forme trigonométrique, donc c'est 1 de pi sur 3 plus 1 moins pi sur 3. Alors cette écriture-là s'écrit tout simplement cos de 2pi sur 3 plus i sinus de 2pi sur 3, alors que l'autre cos de moins pi sur 3, ça devient plus ou moins, donc moins i sinus de pi sur 3. C'est-à-dire cos de 2pi sur 3, c'est moins 1 demi, plus i racine de 3 sur 2, plus 1 demi, moins i racine de 3 sur 2, c'est bien égal à 0. Donc on a bien montré cette expression. Maintenant, je passe à ce qui reste comme question. Donc la question B, on vous demande de montrer que C moins B sur D moins B égale à une valeur bien déterminée. C'est-à-dire, on vous a demandé de montrer que cela égale à I est égal à bêta moins 1, bêta moins 2 sur bêta plus 2 au carré, plus 1 moins bêta au carré, plus I fois 4 moins bêta au carré, sur bêta plus 2 au carré, plus 1 moins bêta au carré. On vous a dit de montrer cela. Alors, tout simplement, on va partir du fait que C moins B sur D moins B égale à quoi? Est égal à moins 1 plus 2i, plus 1 moins i bêta, sur bêta plus, pardon, c'est 3 plus 1, plus i plus 1 moins i bêta. C'est-à-dire i en facteur de 2 moins bêta, parce que vous aurez simplifié. Donc sur, toujours bêta plus 1, c'est bêta, plus 1, c'est bêta. Donc bêta plus 1, ça veut donner bêta plus 2. Et me reste i en facteur de 1 moins bêta. Alors, gardons cela, on va multiplier par le conjugué. C'est-à-dire, du fait que C moins B sur D moins B, on a trouvé est égal à I 2 moins bêta, sur bêta plus 2 plus I 1 moins bêta. Donc cela peut s'écrire tout simplement, voilà, I 2 moins bêta, que je dois multiplier par le conjugué, c'est-à-dire bêta plus 2 moins I 1 moins bêta. Voilà. Le tout, je divise par cette forme que je dois multiplier par conjugué, qui va me donner bêta plus 2 au carré, plus 1 moins bêta au carré. Vous savez pourquoi. Donc, j'ai multiplié par le conjugué de part et d'autre. Alors, ça veut dire que égal à I, 2 moins bêta, fois 2 plus bêta, moins I, 2 moins bêta, 1 moins bêta, I. Toujours sur bêta plus 2 au carré, plus 1 moins bêta au carré. Arrivé à ce stade-là, donc vous remarquez que ça c'est une forme identité remarquable, donc c'est I 4 moins bêta au carré, plus 2 moins bêta, 1 moins bêta, toujours sur bêta plus 2 au carré, plus 1 moins bêta au carré. En fin de compte, j'aurai I
4 moins bêta au carré. Ça, je pourrais l'écrire, si je voudrais écrire ça comme bêta moins 2, donc il faut multiplier par moins 1. Et bêta moins 1, c'est-à-dire il faut multiplier par moins 1, donc ça me donne tout simplement plus bêta moins 2 sur bêta moins 1, sur bêta plus 2 au carré, plus 1 moins bêta au carré. Finalement, si je garde, je dis partie réelle et partie imaginaire, donc c'est bêta moins 1 fois bêta moins 2 sur bêta plus 2 au carré plus 1 moins bêta au carré. Et la partie imaginaire, elle reste bêta I fois 4 moins bêta au carré sur bêta plus 2 au carré plus 1 moins bêta, le tout au carré. Donc voilà, on a bien répondu à cette question. Maintenant, pour montrer que, donner la valeur de bêta pour que B, C, D soient alignés. Alors, pour qu'ils soient alignés, c'est-à-dire, il faut avoir une relation, il faut que BC sur BD soit réel. C'est-à-dire, il doit avoir égal à K avec K appartenant à R. Et que cela, ça veut dire quoi? Tout simplement, il faut que la partie imaginaire de BC sur BD doit être égale à 0. Alors, cela s'exprime tout simplement que 4 moins bêta qui est lié à la partie imaginaire, 4 moins bêta au carré égale à 0. Ça veut dire que bêta au carré égale à 4. N'oubliez pas que bêta appartient à R-, c'est-à-dire que bêta égale à moins 2. Donc voilà, c'est l'expression ou bien la valeur de bêta pour laquelle les points B, C, D sont alignés. On passe maintenant à d'autres questions. On vous donne des points tels que ZA égale à I racine de 3, ZB égale à moins I racine de 3, ZC égale à 3 plus 2ZA, c'est-à-dire C3 plus 2I racine de 3, et on vous donne ZD égale à 3 plus 2ZB égale à 3 moins 2I racine de 3. Alors, la question c'était de montrer que ZC moins ZA sur ZD moins ZA égale à I racine de 3 sur 3. Alors, il suffit de remplacer. Donc, voilà, c'est 3 plus 2I racine de 3 moins I racine de 3 sur 3 moins 2 racine de 3I moins I racine de 3, c'est-à-dire c'est 3 plus I racine de 3 sur 3 moins 3I racine de 3. Alors, pour ne pas la laisser telle qu'il est, donc je vais multiplier par le conjugué. Ça va me donner 3i racine de 3 fois 3 plus 3i racine de 3, le tout sur 9 plus 27. C'est-à-dire, c'est 9 plus 9i racine de 3 plus 3i racine de 3 moins 9. Donc, sur 36, en simplifiant, c'est-à-dire 9 avec le 9, on va éliminer 9 avec 9. Donc, il me reste 12i racine de 3 sur 36. C'est-à-dire, si je divise par 12 de part et d'autre, donc il m'a resté i racine de 3 sur 3. Donc, c'est bien montré. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La nature du triangle ACD. Alors, le triangle ACD, voilà. La première des choses, il faut trouver l'angle entre AD et AC. Donc cet angle se traduit tout simplement par la recherche de l'argument de AC sur AD. C'est-à-dire argument de l'expression qu'on a trouvée, c'est I racine de 3 sur 3. Puisqu'il est imaginaire pur, donc cet argument c'est pi sur 2 modulo de pi. Cela prouve que AC est donc il est perpendiculaire à AD. Donc voilà, c'est-à-dire que le triangle ACD est un triangle rectangle en A. Voilà. Et maintenant, on va montrer que AC
sur AD, le module CAC sur AD est égal à quoi? Est égal au module de racine 3 sur 3, et c'est-à-dire c'est racine de 3 sur 3. Alors cela veut dire que 3AC est égal à racine de 3 AD. Donc voilà pour cette question. Alors maintenant, on va chercher à déterminer la surface de ce triangle. Alors là, d'après cette figure-là que j'ai montrée ici, donc il suffit de... Vous savez que la surface d'un triangle rectangle n'est autre que la moitié de la surface du rectangle. Autrement dit, la surface de ACD n'est autre que la moitié de la surface du rectangle, c'est-à-dire AC fois AD. Donc il suffit de trouver AC qui est égal au module de AC, c'est-à-dire le module de 3 plus I racine de 3, qui est égal à 2 racine de 3, et AD, le module de AD, c'est-à-dire c'est le module de 3 moins 3 I racine de 3, qui est égal à 6. Alors, la surface de ACD sera donc 2 racines de 3 fois 6, que je divise par 2. Donc, c'est 6 racines de 3, bien sûr, en centimètres au carré, si vous voulez. Alors, je passe à la question qui vient après. C'était la question 4. On vous donne la fixe d'un point 1' qui est de type racine de 3, ZC moins ZA sur ZD moins ZA fois Z moins ZA plus ZA. On vous demande de trouver la nature de cette transformation. Alors pour cela, je peux continuer parce que je connais cette expression qui n'est autre que I racine de 3 sur 3. Il me reste donc Z moins ZA plus ZA. Alors, ça, racine 3 fois racine 3, c'est 3. Sur 3, c'est 1. Donc, il me reste I fois Z moins ZA plus ZA. Alors, ça, n'oubliez pas, vous avez Z'. C'est-à-dire que Z' moins ZA, qui est là, égal à quoi? Est égal à I fois Z moins ZA. Je continue. C'est-à-dire que A', parce que Z' moins ZA n'est autre que A', est égal donc à I. Et I, alors là, c'est l'exponentielle de I pi sur 2 fois Z moins ZA n'est autre que AM. Alors là, va vous faire rappel à une rotation. Alors, c'est donc la transformation en question, la transformation T est une rotation que je peux noter R si vous voulez. C'est une rotation R dont le centre est le point A et d'angle pi sur 2 que j'ai trouvé ici. Donc voilà la réponse à cette question. Alors si je voudrais chercher maintenant la fixe du point F, étant donné que F est l'image de B par cette rotation, alors ça veut dire tout simplement que j'aurai AF égale à I à B. C'est-à-dire que ZF sera égal à ZA plus I ZB moins ZA. Alors il suffit donc de noter ou bien de remplacer. Donc ZF égale à ZA, c'est-à-dire I racine de 3 plus I fois ZB, donc c'est moins I racine de 3 moins ZA. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est I racine de 3 plus I fois moins 2 racine de 3i, soit disant, c'est I racine de 3 plus 2 racine de 3. Alors, j'écris donc ZF égale 2 racines de 3 moins I racine de 3. Voilà. La dernière question. On vous dit, voilà, quel est l'ensemble des points tels que racine de 3z plus 3i soit égal à moins i racine de 3z.
Alors, je vais effectuer une certaine transformation. Donc, au lieu de laisser racine 3, je dois je dois mettre racine 3 en facteur. En facteur de quoi? Donc, de z plus 3i sur racine de 3. Égal à quoi? Est égal le module de moins i. C'est toujours égal à i. Le module de i. Et le module de i, c'est 1. Donc, il me reste la module 3, racine de z. Alors, si je simplifie racine 3 avec racine 3, ça me donne tout simplement z plus racine de 3i, parce que 3 sur racine 3, c'est racine de 3, égale à donc le module de z. Alors, c'est le plus simplifié, c'est-à-dire ça va faire rappel à l'expression de quoi? De AM, z, n'oubliez pas que za est égal à i racine de 3, et que vous avez b égale à moins i racine de 3. Donc, c'est-à-dire, c'est l'expression ici de AM égale le module de z. Alors que z, c'est quoi? C'est OM. Donc, voilà, je peux l'écrire de cette manière-là. Donc, AM égale à OM. Cela veut dire tout simplement, si vous avez un segment AO, alors tous les points qui se trouvent sur sa droite delta, qui passent par le milieu de AO, il vérifie la condition, voilà, AM égale AO. Donc l'ensemble des points, c'est quoi? C'est l'ensemble des points se trouvant sur l'axe delta médiatrice du segment OA. Donc voilà la réponse à ce sujet-là. Donc vous remarquez que c'est un sujet très intéressant. Je vous encourage de le refaire et de le partager avec vos collègues pour que tout le monde, bien sûr, puisse comprendre ce genre de questions. Alors, si vous cherchez encore d'autres exercices plus compliqués que cela, vous pouvez entrer dans ma chaîne directement sur ma playlist concernant les nombres complexes. Vous allez trouver un tas de questions, un tas de problèmes, surtout déjà vu par d'autres pays d'examen de baccalauréat, d'autres pays africains. Alors, je vous encourage, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.